seront fidèles au poste ce soir. Lise Dion, France Castel, Pierrette Robitaille, Nicole Simard, Sonia Vachon, France Baudouin. Et voici votre animateur, Éric Salvaille. J'espère que vous allez bien chez vous. Ce soir, pour jouer avec nous, que des femmes. Yeah! Et c'est le producteur en moi qui est content parce que ça va me coûter moins cher de salaire. Calmez-vous. Alors, je vous les présente tout de suite. Non pas chez les Verts, mais chez les Vertes. Nous avons de Laurent Cadieux, Sonia, Pierrette et Lise. Vous êtes tout en noir. On arrive du salon mortuaire. Ben oui. Et vous allez affronter une équipe de 3 grandes animatrices de télé. Oui. France, Nicole et France. Oui. Comment vous allez? Bien. Alors, j'imagine, comme je suis présentement le seul gars dans la pièce, vous devez me regarder comme une pièce de viande. On te dévore. Oui. Hein? Moi, je suis végétarienne depuis. Bon. Alors, les filles du petit monde de Laurent Cadieux, on est contents de vous revoir ensemble. Ça nous autres aussi. Au niveau de la compétition, comment vous vous sentez, les filles? Parce que vous êtes en compétition contre elles ici. Nous sommes très ferrés. Excuse-nous. On a eu 2 caucus tout à l'heure, un avant le souper, un après le souper, puis on est prêts. Parfait. Et là, évidemment, ce qui va vous nuire chez les Rouges, c'est France Baudouin. Pourquoi? Parce que, France... Non, mais il faut le dire, toi, t'aimes pas les jeux. J'adore, mais je suis pourrie. Moi, quand tu mets un chronomètre et que tu me dis, il faut que tu sortes le nom, le titre, là, écoute, c'est comme si le cerveau a pas le goût de ce stress-là. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Il accepte pas ce stress-là. Non, t'inquiète pas, parce que c'est le fun à regarder quelqu'un de pourri. Non, mais France, c'est vrai que malgré toute ta culture générale que tu as, t'es une femme extrêmement intelligente, c'est vrai que dans les jeux, t'es pas forte. Et on a des images. Quel acteur américain? Oui. Tom Cruise, Harrison Ford. Quel acteur québécois? Harrison Ford. Tom Cruise. Qui a réalisé et interprété Les Temps modernes? Gilles le tueur. Non, c'est Charlie Chaplin. Je suis nulle là-dedans. J'ai rien qui me vient en tête. Jeff? Non, c'est Paul. Je dirais en cuir. Non, c'est en bois. Et nous reviendrons. Et nous. Le baseball. Non! C'est un niaiseux. Classique du cinéma. Moi, tu le savais. Viens avec maintenant. Oui, puis malgré ça, on t'invite quand même. Faut le faire. C'est de la charité. Alors, moi, je pense qu'on va avoir une belle compétition. Et qui dit compétition, dit prix à gagner. Et comme on a choisi un prix pour vous, mesdames, qui êtes des femmes au foyer. Pourquoi vous jouez ce soir? Regardez bien. Une coutellerie en argent de 131 morceaux présentés dans un portrait comprenant 12 couverts de dimensions ainsi que 11 morceaux de service. Une spatule à gâteau, un couteau à dépecé et un vieux château d'une valeur de $1000. Ça fait 15 ans que je suis malade pour m'avoir une de même. Pour vrai? J'ai demandé à mon époux, il veut pas. Attention, vous pouvez nous suivre, ne vous gênez pas sur Twitter, sur Facebook, allez visiter notre site internet, tout est là. Notre premier jeu ce soir est un nouveau jeu. Ça s'appelle Devine qui vient ce soir. Alors c'est très simple. Oui. On va vous montrer un extrait dans lequel l'animateur ou l'animatrice présente un invité et vous devez essayer de deviner de qui il parle. Alors quand vous pensez avoir reconnu de qui il s'agit dans sa présentation, vous appuyez sur votre buzzer et si vous êtes les plus rapides avec la bonne réponse, ça vous donne un point. Sinon, on poursuit l'extrait pour l'équipe adverse. Alors, on commence tout de suite avec un extrait de Star d'un soir animé par Pierre Lalonde. On est en 1993. 93.
Quand il a fait ses études en théologie, il était loin de se douter qu'il deviendrait le Saint-Jean de la polémique. Jean-Luc Mongrain. Mon Dieu, France! Jean-Luc Mongrain. Ben oui. Oui! C'est Télémétropole, Jean-Luc Mongrain. Ben voyons donc! Hey, c'est la première à casser la glace. Bravo! Maintenant, un extrait de l'émission Les ailes de la mode. Animé par France Baudouin en 1997. Attention, l'extrait est court, hein? Ça va être rapide. Et comme invité, une humoriste qui joue les Lisoitiers. Sonia? Claudine Mercier. Aujourd'hui, si on avait un unité de voix, par contre, qu'est-ce qu'il faudrait porter? Comment est-ce qu'il faudrait se dire? Mon Dieu, tout croche. Les ailes de la mode. Premièrement, très bon, Sonia, ça te donne un point. Merci. Et ça nous rappelle des souvenirs, les ailes de la mode. Est-ce que tu t'ennuies d'animer dans le milieu d'un magasin? Non, mais c'est ça le concept. Les hein? divans étaient très confortables. Oui, tu peux te changer quand tu veux. Tu prends l'accessoire que tu veux. Il y avait quand même des avantages. Exactement. Le prochain extrait vient de l'émission Téléphone. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission-là? non. À TQS, animée par Pierre Marcotte. On est en 1987. Qui Pierre présente-t-il? C'est pas la dernière venue. Je peux vous dire que c'est elle qui a, je pense, enregistré le plus grand nombre de micro-sillons au Québec. Michel Richard. C'est une bonne Madame Michel Richard. Mais tu t'es basé sur quel indice? Le plus grand nombre de micro-sillons vendus? Oui. Ça aurait pu être Oui. Ginette Renault. Non, c'est l'intuition. Intuition féminine. Ah ben c'est très bon. Un C'est point bon, de plus du côté des Rouges. On poursuit avec une émission de Claire Lamarche. Aujourd'hui, je reçois une humoriste qui a du cran, qui a du mordant et qui a fait à peu près tous les métiers avant d'être humoriste. Lise, je pense que tu avais appuyé en premier. Malheureusement, ton truc fonctionne Elle a peut-être pu- pas. J'ai sonné vite parce que je me rappelais de l'avoir fait. Je pense que c'est moi qui est là. C'est une bonne L'humoriste de l'heure, Lise Dion. Élise, tu t'es fait présenter comme une humoriste qui a des couilles. Oui. Ben c'est vrai que j'en ai. Prochain extrait, c'est l'émission Coup de cœur, une émission diffusée à TQS en 1998, animée par Jean-Marie Lapointe, qui recevait un invité. On cherche, c'est qui? Mon invité coup de cœur aujourd'hui n'est pas seulement la mère d'une grande vedette. Non, quand on a élevé 14 enfants, on est... Oh, attention, France Baudouin, rapide sur le piton. Dion. Maman Dion, c'est une bonne réponse. Je parle de mon petit reste en Bonjour. Oh, ouais, ça fait un match très serré jusqu'à maintenant. 2 du côté des Verts et 3 du côté des Rouges. Nicole, tu as animé plusieurs émissions ici à TVA, on l'a dit tout à l'heure, dont la célèbre émission Ciné Quiz. Seigneur, oui. Hein, que tu as animé ici. Peux-tu croire que dans nos archives à TVA, il ne reste aucune émission de Ciné Quiz? Mais toi, tu en as dans ton sous-sol. Alors, pour aller à la pause, si tu le veux bien, Nicole, on va regarder Ciné Quiz et on vient à Fidèle au poste tout de suite après, bougez pas. Et on y va tout de suite avec la deuxième, en vous rappelant que j'ai une longue liste d'anniversaires à vous donner aujourd'hui. Et ce sont des scorpions, hein, à qui on va souhaiter bonne fête dans quelques instants. Nous sommes de retour à Fidèle au poste. Et Pierrette Robitaille, on a mis la main sur ta première apparition de télé en 1981. C'est l'émission Je m'appelle Léo à Radio-Canada. Et dans cette émission, Haute en paillettes, tu chantais avec ton groupe qui s'appelait Les Vols au vent. Alors, Pierrette, on va regarder cette première apparition télé-là à Radio-Canada en 1981. C'est beau. Est-ce que tu avais souvenir de ça, Pierrette? Oh,
Hey, ça, oui, je me souvenais d'avoir participé, mais ça me saisit. Oui, hein? Ça me touche beaucoup. Mais tu chantes super bien. Ben, je te remercie. Tu as une super belle voix. Elle a toujours bien chanté. Toujours bien chanté, mais malheureusement, j'ai des petites nouvelles pour toi, Lise. Pas toujours. Non, pas dans la roquette, par exemple. Non, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Non. Pierrette. Oups! C'est comme si ta voix, je ne sais pas, plus, comment dire, nasillarde. Non. C'est exprimé plus dans certaines émissions de télévision. Regarde bien le petit montage. Je suis millionnaire. La cucaracha, prends bien garde au loup. Mais il y avait des émissions de toutes les époques là-dedans. On a vu Denise aujourd'hui à TQS. C'était vraiment une voix oui, j'ai une voix, oui. extraordinaire. Mais il faut avoir une belle voix pour faire ça. Absolument. Alors, Excuse-moi. je vous rappelle qu'on joue pour une coutellerie de grande valeur de 1000 $, qui inclut un couteau à dépecer. Alors, ça serait plate que ça tombe entre les mains d'une mauvaise perdante. Alors, le pointage, à ce moment-ci, chez les rouges, 3 et les verts, 2. Tout est possible avec le prochain jeu qui s'appelle C'est qui ça? C'est qui ça? Et comme son nom l'indique, il faut trouver C'est qui ça? C'est bon. Alors, c'est très facile. On va commencer à jouer avec les verts. Yes! Alors, Sonia et Pierrette, vous venez vous installer ici. En arrière. Lise, tu restes là. Vous autres, vous devrez deviner de quelle personnalité on parle selon la description que va en faire Lise. Lise, tu dois leur faire deviner. Tu dois leur faire deviner de quelle personnalité il s'agit. Tu peux mimer, chanter, dire n'importe quoi, sauf le nom et le prénom de la personne qu'on voit, OK? Tu en fais le plus possible en 90 secondes. Hey, pas tout. Et votre catégorie... des chanteuses connues. Alors, plus ça va vite, plus vous faites des points. Vous êtes prêts, les filles? Faut pas regarder, nous autres, en arrière. On va tout perdre nos points. Lise, c'est à toi pendant 90 secondes. C'est parti. Ben oui. Oui. Non. Adonis Anazilem. Oui, c'est bon. Moi, je mange. Oui. France. Comment on sent maintenant? France Castel. Oui. T'as dit France. Oui, OK, compte pas. Continue, compte pas. Beau dommage, la seule fille. Michel Desrosiers. Oui. La danse dans ma tête. Oui. Si j'étais un homme, je serais capitaine. Oh, mon Dieu. Ah non. Comment ça va? Vas-y, fais n'importe quoi. Pour baiser tout ce qui bouge entre ma table. Isabelle. Oui. C'est bon. Isabelle. Bowling. Voyons. Il reste 30 Tout le monde me l'a. Laura Fabien. Oui. Laisse-moi partir. S'il te reste assez d'amour pour la fin. Oui. Il était une fois des gens. Oui. Nicole Martin. Oui. Attention, il reste 5 secondes. On ne connaît pas. 3. Une américaine, une française, une C'est terminé. On applaudit les verts. Sonia, Pierrette et Lise. Ça va être difficile pour les rouges de battre ça, honnêtement. Oui. Mais on va voir ça dans quelques instants. Avant, Sonia, je veux qu'on parle de deux filles le matin que tu as co-animé justement avec France Baudouin pendant des années. Et écoute, Sonia, toi, t'es reconnue pour avoir du fun dans la vie, être une bonne vivante, rire et tout ça, mais il y a un matin où ça marchait pas.
tu t'es fâché ce matin-là. Il y a un sujet qui te fait complètement sortir de tes gonds. On parlait de la femme au foyer qui se faisait vivre par son mari. Et toi, ça t'a touché énormément. Regarde ça, comment t'as mal pris ça ce matin-là. J'ai mal pris ça. Les enfants se font vivre et les personnes âgées se font vivre. Non, c'est vrai, c'est un manque. À un moment donné, être adulte, c'est être mature, c'est accepter de gagner sa vie. Martin, je peux pas croire que vous parliez ainsi, vous, les féministes, de dire on retourne en arrière. Réveillez-vous. J'en reviens pas que vous disiez des choses comme ça. Ce que je dis, C'est condescendant. Un retour en arrière. Non, mais c'est comme si on était toutes des sottes. Mais non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je avancé. Juge personne. Vous jugez personne. Mais la madame qui est assise et que c'est son mari qui apporte le revenu à la maison, comment elle se sent, elle? Hey, je te dis que tu mettais tes culottes dans cette émission-là? Non, mais écoute, je suis comme choquée. Je leur vis au bout, là. Oui. Oui. Et t'as remarqué que France Baudouin ne disait pas un mot. Non, mais je pense que France, t'étais peut-être surprise de me voir comme ça. J'étais très surprise. T'étais sidérée. J'étais sidérée. Vraiment sidérée. On était tous sous le choc, je pense. Non, mais moi, j'ai pour m'en dire que peu importe ce qu'on fait, on est une femme, peu importe le métier, peu importe où ce qu'on est, je veux dire, ça change rien à ce qu'on est. On est une femme, point final. Voilà. On est pas moins parce qu'on est chez nous. Hey, si Jean-Luc Mongrain prend des vacances, je le sais qui c'est qu'ils vont mettre là. Et Sonia? Oui. En dehors de ça, tu as déjà fait partie d'un groupe humoristique qui s'appelait les Tourniquettes. Alors, le duo était composé de toi et de ton ami Simone Chartrand. Tu jouais un macho italien à Pinch. Et je pense qu'il faut regarder cet extrait-là tiré de l'émission Casse-Tête et on vous présente ça tout de suite après la pause. Glenn, ceux qui se mettent. Je viens de découvrir une poche dessus ma corvette. Et depuis plus j'y pense. Pas de char, t'es pas vraiment un C'est quand même quelque chose, cet extrait-là tiré de l'émission Casse-Tête en 1985. Sonia, qu'est-ce que c'était? Écoute, c'est un duo comique. C'est Simone et moi, on était au conservatoire La Salle, puis on s'était mis à faire ça pour faire des petits spectacles. Là, tout le monde nous encourageait. Mais après cette émission-là, est-ce que vous avez eu le temps de vous démaquiller avant que le duo se sépare? Mais il s'est séparé assez vite parce qu'on est rentrés chacune au conservatoire, moi à Montréal et Simone à Québec. Mais on a été reçus une deuxième fois. Ah bon? À Casse-Tête. Mais, je sais pas, ils n'ont pas aimé la répète parce qu'après la répète, ils sont venus nous voir et nous dire, les filles, c'est beau, on vous remercie. Vous n'avez jamais été en ordre? On n'a pas fait la deuxième fois. Après la répète, ils sont venus nous dire qu'elle c'est le fun. C'est terminé. On a fouillé longtemps pour arriver à ça, là, à trouver ces images-là. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite de notre jeu? C'est qui ça? Oui, c'est qui ça? Parce que vous avez fait quand même 9 points chez les Verts. Alors, c'est beaucoup. Et c'est dur à battre pour l'équipe des Rouges. France Baudouin va nous faire deviner. Nicole et France, venez vous installer. OK, bonne chance, ma France. Alors, pendant que Nicole et France s'installent, France Baudouin, évidemment, tu as 90 secondes pour nous faire deviner le plus de personnalités possible. Tu peux mimer, chanter, tu peux passer. Fais attention, faut arriver au bout avant le 90 secondes. On ne peut pas revenir. C'est capable. France, 90 secondes pour des chanteurs connus. C'est parti. Ah, mon Dieu, n'importe quoi, mon ange. Voyons, Éric Lapointe. Oui. Mon Dieu, 1990, un génie. Le fou, là. La mère grasse s'est faite manger par le... loup. Le loup. Chante-la ta chanson, sénateur. Jean Lapointe. Oui. Oh mon Dieu, le Fu Manchu, Charles Lebrun. Je t'aime comme un fou, yes. Oui, c'est bon. Mon Dieu,
en Alaska. Oui, Jean! Oui! Ah, ils sont Mon visage. Oh, Jean-Pierre Ferland! Oui! Mon Dieu! 45 secondes. Elvis, il faisait Elvis. Johnny Farago! Oui! Mon Dieu, double vie, je reste en estrie, on l'adore, il est beau. oui, Garou! Non, il a les cheveux longs, oui, en estrie, gars. Il reste 30 secondes. OK, passe! Un oiseau, l'oiseau. René Simard! Oui! Il s'aime. Il sème Daniel Lavoie! Oui! Wow! 15 secondes. On passe! 15 secondes, on passe. Mon Dieu, la chicane. Le chanteur de la chicane. Ah oui, chose avec sa queue de cheval! Quand il y a un peu d'artifice, ça fait... Ça fait Maud Desjardins! Et c'est terminé. On applaudit l'équipe des Rouges. Et France, le prochain extrait à deviner aurait été Steph Curry. Steph Curry. Et Dieu sait que ça fait longtemps qu'on l'a vu ici au Québec. oui. Et je pense que maintenant, il vit en Floride. C'est vrai? Steph Oui. Curry, il vit en Floride. Et moi, là, je suis game Non. de prendre l'avion, d'aller en Floride le chercher, puis de vous le ramener ici. Ah ouais. Puis je suis capable de faire ça en 30 secondes. J'ai bronzé pendant le 30 secondes. Écoutez, Steph Curry, là. Steph Curry, depuis 1993, a vendu 400 000 albums. Et 3 000 vidéocassettes. Et ce soir, il nous fait le classique qui l'a rendu célèbre. Mesdames et messieurs, voici Steph Curry et le Achy Breaky Day. Parti, le cœur bien embêté, elle m'a laissé un mot sous l'oreille. Adieu bébé chéri, tant pis mais c'est fini, et laissez surtout pas de me trouver. J'ai le cœur brisé à force de trop aimer, mais j'ai trouvé la façon d'oublier. Car les pieds sont partis, je me mets à danser, le Achy Breaky dance. C'est facile à danser, oublier les ennuis. Allons danser le Achy Breaky dance. Le Achy Breaky dance, c'est pas trop compliqué. C'est la danse qui guérit les cœurs brisés. Adieu bébé chéri, tant pis mais j'ai compris. Et laissez surtout pas me revenir. J'appelle cousine Louise, j'appelle son amie Lise. Et on se retrouve au danger toute la nuit. Dès qu'elles seront parties, toujours je danserai le Achy Breaky dance. Come on girls, dansez avec moi le Achy Breaky dance. Frappez les mains et suivez les pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le Achy Breaky dance. Dansez avec moi le Achy Breaky dance. Frappez les mains et suivez les pas. C'est facile à danser, oubliez les ennuis. Allons danser le Achy Breaky dance. Oh yeah. Je pense que les gens sont contents de te revoir. Et Steph, il faut remercier, tu étais sous la direction de notre chef d'orchestre, Nadine Turbide, et nos musiciens. Et Jocelyn Coutu qui a supervisé la danse. Merci Jocelyn, bravo. Et merci aux membres du Club Bolo aussi qui ont dansé avec nous. Merci beaucoup, merci. Alors, écoute, c'est tout un retour ici. Ça fait longtemps qu'on t'a vu, Steph. Tu vis maintenant en Floride. Oui. Pourquoi? On est si bien au Québec. Monsieur Oui, Steph, Pierrette? si jamais vous avez besoin d'un back vocal, ça me ferait plaisir.
T'es disponible pour les back vocals, Pierre? Absolument. Parfait. Alors, attention, là. Parce qu'ici, on présente mes bijoux de famille aux téléspectateurs assez régulièrement. Et on a trouvé quelque chose d'assez intéressant. En 95, tu as fait une vidéo cassette pour expliquer aux gens comment danser le Hickey Breaky Dance. C'est mon tour d'embarrassement, là, c'est ça? Oui, non, je la trouve très bonne, la vidéo cassette. On en présente qu'un petit moment où tu expliques aux gens comment ça se danse. Regarde bien ça. Salut, mon nom est Steph Cars. Hickey Breaky Dance, c'est une danse, allez voir, premièrement. C'est pas compliqué. C'est une danse qui implique tout le monde, ça laisse personne tout seul. C'est une danse pour tous les âges. Et c'est une danse en ligne. C'est une danse qui est hot. Et c'est une danse qui est pour vous. 1, 2, 3, 4. Vous avez presque. Maintenant, tu mets le bas. Gauche, droite, gauche, gauche. Voyez-vous, c'est pas si difficile. Non, c'est vrai, effectivement. C'est bon, hein? Ouais, bien bon. Est-ce que Et maintenant, tu as changé de style. Tu fais un mélange entre l'opéra et la pop, si on veut? Oui. En fait, ça a été un peu mes racines. Ma grand-mère, elle chantait l'opérette. Et j'ai commencé un petit peu à faire ça. Je pense que c'est arrivé en 99 que je me suis décidé d'aller dans cette direction. Et si tu le veux, Steph, on va regarder quand même un extrait pour aller à la pause de Nessun Dorma et No More Boleros. OK. 2 extraits de ton dernier album, Reach Out. On va aller à la pause sur des extraits qui vont nous donner une petite idée de ce que tu fais maintenant, si tu le veux bien. Et moi, je veux te remercier d'être venu sur le plateau de Fidèle au poste. On se laisse sur ces images-là et on vient à Fidèle au poste tout de suite après. Merci. OK. Puis tes bras. Ah, il part! Non, OK. Ah, Fury a fait caca! Mettons, j'étais pas mon meilleur dans cette émission-là. J'étais obligé d'éviter les crottes, de même avec les skis, c'était super le fun. Après ça, le cheval est parti, puis j'ai failli rentrer dans le pancarte parce que le cheval est parti bon là. Super. Mais parlant de ça, parce que je vois France Baudouin. Je vois France Baudouin se moquer de toi un peu, mais... Écoute, quand c'était parti, j'ai dit c'est ça qui fait un suivi de dossier avec moi là-dessus. France, ce que tu décris comme étant ton moment le plus étrange à la télévision... On pourrait être étrange parce que j'étais dans la même crotte que toi, tu vas voir. Ça nous provient de l'émission Bec et Museau que tu animais ici à TVA. Et on est en 1999, alors que tu es avec Jacinthe René. Et explique qu'est-ce qui se passe à un cheval quand il entre dans l'eau. Parce que vous étiez, vous faisiez de l'équitation. Oui, on faisait de l'équitation. Et à un moment donné, le cheval est entré dans l'eau. Premièrement, j'ai jamais fait d'équitation. C'est la première fois que je monte sur un cheval de ma vie. Et l'idée, c'est d'aller se baigner avec les chevaux. Donc, de rester sur le dos du cheval pendant qu'on se baigne. Sauf que ça se vide de son contenu aussi quand ça entre, semble-t-il, dans l'eau. Est-ce qu'on nous a expliqué après? As-tu un extrait? Oui. On a un extrait. Regarde bien ça. Remarquez le visage de France Baudouin. Vas-y. C'est que là, tu vois ça tomber et tu sais que tu vas finir dedans. Et fait que là, tu t'alignes pour être... C'est ça. C'est le fun! Vous saviez pas que vous aviez ça en commun? Non. Mais moi, j'ai fait la split pour les éviter, par exemple. Changeons, on est dans un tout autre ordre d'idées. Ça serait le fun. Nicole, tu as animé ici à TVA le magazine Samedi Magazine. Oui. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui. Oui, évidemment. On est à la fin des années 80, une émission de service. Et
il y avait toutes sortes de sujets là-dedans. Hein? Beaucoup. Et le sujet qu'on va regarder était très intéressant parce que je savais pas que ça existait. On apprend comment sexer un serin. Oh! Regardez bien. La semaine dernière, vous avez parlé de souffleur de serin. C'est quoi ça? J'ai posé la question très sérieusement, messieurs. C'est pas un gag. Vous avez répondu. Je vois pas pourquoi tous les gens rient. La différence apparente du mâle et de la femelle. Comment sexer un serin? Alors, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle. Vous soufflez et vous allez voir apparaître le sexe. Alors, celui-ci, c'est un mâle. Alors, c'est ce qu'on appelle des souffleurs de serin. Puisque dans Ça n'a pas de bon sens. Mais t'as appris plein de choses dans moi, cette c'est incroyable émission-là. ce que j'ai appris. Mais je sais pas comment tu faisais pour garder ton sérieux là-dedans. Est-ce que t'avais déjà sexé un serin, toi, France? Moi, je connaissais pas cette expression-là. Bon, figuré du monde. Comme ça, tu sautes dessus, tu vois? C'est bon! Mais Nicole, il faut parler de la mode de tes grosses lunettes à l'époque. C'est ça qui a fait ta renommée à un moment donné. Tu avais tellement de paires de lunettes, ça n'a aucun bon sens. Est-ce que les gens te parlaient beaucoup de tes lunettes? Que de ça, souvent. Ah, vous êtes la madame aux lunettes. Ah, c'est vous qui faites des annonces de lunettes. C'est vous qui portez des lunettes. Et il faut savoir aussi, Éric, à l'époque, quand j'ai commencé, on voulait me les faire enlever. Ah bon? Mais j'étais incapable de porter des verres de contact, alors j'ai tenu mon bout, mesdames. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous avez performé au jeu C'est qui ça? Oui, c'est qui ça? Tellement que le pointage est extrêmement serré. Chez les rouges, 13, verts, 11! Attention, possibilité de faire d'autres points pour notre dernier jeu de la soirée qui s'appelle Complète le jingle. On vous présente une publicité où il y a une ritournelle et quand ça s'arrête, vous devez compléter ce qui manque. En le chantant, bien entendu. Alors, quand vous pensez connaître la bonne réponse, au moment où ça s'arrête, vous appuyez sur votre buzzer. Vous êtes prêtes, mesdames? Le premier extrait est une pub de Sico avec Jacques Tisdale. Attention, on monte à loin dans le temps. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de la chanson. Bonne chance. Tico par-ci, tico par-là, on a tous un tico par-ci par-là. L'expert Tico est là, à 2 pas de chez toi, il te chante un tico quand tu viendras. Sico! Oui! C'est une bonne réponse! Il te chante un tico quand tu viendras. Bravo, France! Ben oui, elle le savait elle aussi, mais j'avais pesé avant. Oui, voici une pub de bière dont la chanson est vraiment, vraiment populaire et un classique. Vous allez vous en souvenir tout de suite. Bienvenue chez nous, c'est l'heure de la meilleure. C'est chez nous. France? À notre goût. À notre goût, c'est qui sait nous satisfaire, c'est l'heure de la savourer, c'est l'heure de la meilleure. Bravo! Voici une publicité mettant en vedette Dominique Michel. Pas de problème. Mon bikini, ma brosse à dents. C'est Sonia qui était rapide. Mon bikini, ma brosse à dents. Viens-t'en, on part pour le beau temps. Mon bikini, ma brosse à dents. C'est bon, c'est bon. Mon bikini, ma brosse à dents. Mon bikini, ma brosse à dents. Le soleil, c'est suffisant. En 1972. Tu te souvenais de ça? T'étais tout petit. C'était tout petit en 72. Ouais. Alors attention, où que vous soyez au Québec, vous vous souvenez certainement de cette publicité-là, de cette chanson de Zellers. Obtenez 500 points additionnels du Club Zell avec tout achat de 20 $ ou plus porté à votre carte de crédit Zellers. Sonia! Pour le prix le plus bas, fais-moi. C'est une bonne réponse!
Hey, attention, là, ça score. Sonia, t'es en feu, Sonia. T'es en feu. OK. On poursuit avec une pub des salons de bronzage Eric Soleil. Resplendir de santé, il n'y a qu'un seul nom, Eric Soleil. Plus de 65 salons de bronzage professionnels, partout au Québec. Eric Soleil bronzé. Mon Dieu. Sonia? Partout, c'est pas ça? C'est exactement ça. C'est incroyable. Eric Soleil bronzé. Envoyez le compte au nu, j'ai partout. C'est bon! Mais les lits me font pas. Tu vois, moi, je suis sortie avec des lignes. J'avais un sein qui était tombé en bas du four. OK. C'est notre dernière publicité. Alors, dernière chance de vous inscrire dans ce match enlevant. Yes. On y va maintenant avec une publicité de shampoing. Il en faut beaucoup. Oui! Mais est-ce qu'on peut saluer la performance de Sonia Vachon dans ce jeu? Ben, coudonc, t'étais branché devant ta télévision? Oui, je pense que oui. On ne sait pas ce que ça va donner au niveau du pointage, on va le savoir qu'un petit peu plus tard. Mais pour le moment, il faut s'intéresser à l'émission érotique sur l'oreiller. Ah, ben oui. Ben oui, France, écoute, c'est animé par toi. Et tu sais qu'il ne reste qu'une seule émission de Sur l'oreiller. Oui. La première. Et on t'a préparé un petit montage de cette émission de Sur l'oreiller. Bonsoir. Vous vous êtes laissé tenter, hein? C'est invitant, j'avoue. Est-ce que tu as un rêve, toi? Réussir dans mes projets. Oui, mais c'est déjà beaucoup, puis je te le souhaite. Est-ce que tu as encore des fantasmes que tu n'aurais pas réalisés? Mais tu fais jamais les choses à moitié. Ah ben, je pense que je vais aller magasiner là. Si on lançait un concours, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'on pourrait peut-être passer la soirée avec celui... Et après la soirée, on ne sait pas ce qui pourrait peut-être arriver. Ça serait laissé à la discrétion. À bientôt. Oh, c'est effrayant! C'était... Comment je faisais, je ne sais pas, tu sais. Non, mais aujourd'hui, je ferais ça avec aplomb. Parce qu'aujourd'hui, je rirais de ça. Mais moi, j'étais tellement mal à l'aise, je ne peux pas t'expliquer. Aujourd'hui, je ferais ça. Hey, les petits gars, envoyez des abous, ben c'est culottes. Mais dans le temps, là, je sortais là, de des intos, j'étais tout petit, j'avais des dettes, je faisais 2 livres, j'avais la voix comme ça, je réapprenais à vie, puis oh non, j'étais malheureuse. Mais écoute, cette voix-là, on l'a plus jamais réentendue. Moi, je pense que pour aller à la pause, tu vas regarder la caméra 1 là, qui est là, et tu vas nous envoyer à la pause avec cette voix-là de l'époque. Et tes sourcils, ta bouche de l'époque de Sur l'oreiller. Alors, au retour de la pause, ça va vraiment être formidable. Restez avec nous. Mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre prochaine invité se passe de présentation. Et là où il y avait, mais beaucoup de monde en fin de semaine aussi, c'est chez Toys R Us. D'autre part, eh bien, si vous avez le goût d'un beau spectacle ce soir, il y a les ballets flamenco et de la glace. Pour la première fois de l'année, ce matin, j'en ai manqué et c'est tellement désagréable. Désagréable. C'était tellement épouvantable. Manquer de la glace. Ça t'arrive-tu encore? Je pense qu'il manquait une coiffeuse aussi. Oui, c'est tes tout débuts. Ce sont tes tout débuts. J'ai 20 ans, 19 ans. T'étais un petit poupou. J'étais un petit poupou. On faisait tout, hein. Visiblement, on faisait, c'est ça. Tout ce qu'elle avait avec, et on remplissait le temps par moment, mais ça a été une expérience extraordinaire. Absolument. Puis là, t'as plus de voix pour nous en parler, mais je pense que t'allais dire que le décor avait la même styliste que toi. Et le métier de chroniqueur aussi est excellent pour bien
rien apprendre. On peut en parler à Lise Dion, qui a été chroniqueur à l'émission Blablabla. Oui. Et ça me fait plaisir de te présenter ton plus grand malaise. Pire, ben oui, ton plus grand malaise à la télévision, c'était à l'émission Blablabla en 1994. Oui. Et ton invité est Claude Blanchefeu, Claude Blanchard. Et je pense qu'il comprend pas... Mais ils m'ont dit, fais une chronique sur l'alcool. Ça faisait 12 ans qu'il avait arrêté de boire. Elle est où? Alors, on va regarder là, le malaise. Alors, vous êtes au courant de la gueule de moi? Eh bien, moi, en ce moment, j'ai la gueule enfin forgée. C'était ma fête et hier, j'avais 2 barils de vin de rhubarbe maison. Je suis encore pompette, mais j'aimerais ça que l'on trouve des recettes tous ensemble pour me dépompeter. Moi, j'ai une idée pour toi. Comme tu me dis que tu avais une gueule de faire forger, tu peux toujours te la faire souder. Comment ça s'est passé après cette chronique-là avec Claude Blanchard? Je pense qu'il est parti pas mal vite. Il a pris son auto puis il a sacré son camp. Mais écoute, je l'ai revu après puis c'était correct, là. Mais tu sais, c'est sûr que moi, la jeune humoriste qui connaît pas du tout, qui s'en vient de parler d'un problème d'alcool qu'il a réglé depuis 12 ans, c'était pas les bonnes conditions, mettons, tu sais. Bon. Mais c'est pas grave, on apprend. Le croyez-le ou non? Oui. Après une performance enlevante de Sonia Vachon dans le dernier jeu, mesdames et messieurs, c'est l'égalité. Alors, en cas d'égalité, nous avons une question Bonnie. Il faut être rapide sur le buzzer. On complète le titre de cette émission de télévision extrêmement populaire. Les démons! C'est France Castel. C'est une bonne réponse. Victoire des Rouges, mesdames et messieurs, de l'équipe des animatrices. Alors, c'est ainsi que se termine notre émission de ce soir. Je veux remercier nos fidèles de ce soir. Chez les Verts, Sonia, on te surveille, on te regarde dans Destinée, bien entendu, les mercredis à 20h à TVA. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Eric. Pierrette, tu es seule sur scène pendant toute la durée de la pièce Shirley Valentine, en tournée présentement partout au Québec. C'est à voir. Merci beaucoup, Pierrette, d'être venue ce soir. Merci. Lise, des supplémentaires, là, il y en a déjà d'annoncés. On parle du 9 et 10 décembre prochain. C'est au Théâtre Saint-Denis. Oui. Si on veut tous les détails de ça, parce qu'il y a d'autres dates pour le Québec, c'est lisedion.com. Exactement. Merci à vous trois, l'équipe des Verts. Merci beaucoup, les filles. France, évidemment, tu es à la barre d'En direct de l'univers, une émission qui est agréable à faire comme invité et à regarder le samedi 19h à Radio-Canada. Merci beaucoup, France, d'être venue. Merci à toi de l'invitation. Nicole, un plaisir de t'avoir reçu. Tu donnes des formations et du coaching en communication. Sur ton site web, on peut avoir des infos sur simarcommunication.com. Merci beaucoup, Nicole. Tout à fait. Merci beaucoup. France, tous les jours de la semaine, 12h30 à Radio-Canada, tu animes Pour le plaisir avec Michel Barrette à Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci à l'équipe des Rouges. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe de Fidèles au Poste. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez fidèles au poste. Bye bye tout le monde! Are you ready? Vendredi, c'est le temps de s'amuser. De s'étonner. De s'émerveiller. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Une présentation de Fée Sauvage FX. 3, 2, 1, bye bye.